Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, persévère, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Bonsoir à chacune et à chacun, bienvenue dans ce nouveau partage de l'Évangile. Et nous allons parler ce soir de Dieu, le Père des miséricordes. Pour voir ce thème, nous allons lire un texte, nous allons lire deux textes, et nous allons lire le premier texte dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er et à partir du verset 3. Nous lisons dans ce texte « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Amen. » Et je vous invite à lire un texte maintenant dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, et à partir du verset 3. Nous lisons donc maintenant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Ce sont deux beaux passages, qui sont en fait des bénédictions que le Seigneur dit à son Église, des bénédictions que nous voyons. C'est vrai que généralement, les apôtres commençaient leurs lettres comme cela. Ils commençaient par des bénédictions. Ils disaient « Béni soit Dieu ». Et après, ils nous disent des bénédictions qui nous parlent de Dieu, de ce qui est Dieu. Et nous voyons que ces deux textes ont quelque chose en commun, c'est qu'ils nous parlent de la miséricorde de Dieu. L'apôtre Paul présente le Seigneur comme le Père des miséricordes, le Père de toutes les miséricordes. C'est-à-dire qu'il est l'auteur ou la source de toutes les miséricordes. L'apôtre Pierre, lui présente Dieu et nous parle de sa grande miséricorde et des conséquences de celle-ci dans notre vie. Nous allons parler donc de Dieu, le Père des miséricordes. La miséricorde, par définition, c'est une pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Par exemple, durant un procès, un juge peut choisir de faire miséricorde à quelqu'un en l'acquittant le coupable. De même, durant une guerre, celui qui est vaincu peut se retrouver à être l'objet de la miséricorde de celui qui est vainqueur. C'est vraiment la miséricorde, un pardon accordé par pure grâce, par pure bonté. Quelqu'un a même dit que la miséricorde, c'est la corde que Dieu nous envoie pour nous sortir de la misère. C'est ça, la miséricorde. La corde que Dieu nous envoie pour nous sortir de la miséricorde. Parce qu'il est vrai que la miséricorde de Dieu, ce n'est pas juste un sentiment. Ce n'est pas juste un sentiment qu'il a pour nous,
Mais ça le pousse à agir, sa miséricorde. Sa miséricorde a pour résultat une mise en œuvre. Et c'est une mise en œuvre en notre faveur. Dieu est donc bien lui-même l'auteur des miséricordes. Il est même dit qu'il est miséricordieux dans la parole de Dieu. Moïse avait appris à connaître Dieu. Il était même appelé l'ami de Dieu. Il parlait face à face comme un homme parle à son ami avec Dieu. C'était vraiment un des plus proches de Dieu. Il avait appris à connaître Dieu intimement. Et il va dire dans Exode 34, il va vraiment présenter Dieu de manière magnifique. Il va dire l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Amen. C'est un texte magnifique d'un homme qui avait appris à connaître Dieu, qui a appris à connaître intimement Dieu. Il va nous dire que la miséricorde, en fait, est indissociable de Dieu. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de miséricorde. On ne peut pas parler de Dieu sans parler d'amour. Parce que Dieu, lui, c'est bien l'auteur des miséricordes. Il est le miséricordieux par excellence, que personne ici-bas ne peut égaler. Quand on parcourt la parole de Dieu, on voit que Dieu a vraiment fait miséricorde à de nombreuses personnes et qu'il est bien le Père des miséricordes. D'abord, ce que nous voyons, c'est le désir de Dieu de faire miséricorde pour nous. C'est son désir, c'est dans son cœur. Son désir, c'est de faire miséricorde à toutes les populations qui sont sur la surface de la terre. Il n'est pas insensible à notre souffrance, le Seigneur, mais il désire réellement nous sortir de notre misère. Nous voyons par exemple avec le peuple d'Israël qui était dans l'esclavage en Égypte et qui vivait vraiment de grandes souffrances dans ce pays. Nous lisons dans le livre de l'Exode, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, sous l'esclavage, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Dieu regarda son peuple, mais il ne les regarda pas en restant insensible. Il n'aura pas dit de se débrouiller tout seul, mais il nous a dit qu'il en eut compassion de son peuple. Et la compassion encore aujourd'hui de chacun d'entre nous. La compassion, elle est vraiment très liée à la miséricorde. C'est un sentiment, la compassion, que nous éprouvons envers quelqu'un qui souffre. Dieu lui-même nous regarde, chacun d'entre nous, avec compassion, comme il a regardé son peuple d'Israël. Il les a regardés avec compassion. Mais sa compassion, si nous savons qu'il nous regarde avec compassion, nous savons aussi qu'il va agir. Parce qu'à chaque fois que Jésus a eu compassion dans la parole de Dieu, à chaque fois, ça l'a mené à agir. À chaque fois que Dieu a compassion, ça l'a mené à agir. Et nous voyons que c'est ce qu'il a fait avec Israël. Dieu a suscité un libérateur et appela Moïse à sortir son peuple d'Égypte. C'est en cela qu'il a mis son œuvre en action, qu'il a fait miséricorde. Il a suscité Moïse comme libérateur. On voit que Dieu a fait une grande délivrance pour le peuple d'Israël. Dieu ne fait pas les choses à moitié dans nos vies. Il va même ouvrir la mer Rouge. C'est impressionnant la mer Rouge quand même. Imaginez vivre la mer Rouge aujourd'hui. Une mer qui se sépare en deux. Et on peut passer à sec quand même. À sec. Et c'est comme cela que Dieu a libéré son peuple d'Égypte. De même, peut-être que vous êtes encore en esclavage aujourd'hui. L'esclavage, c'est ce que nous représente l'Égypte, l'esclavage du péché. C'est-à-dire que vous êtes esclave sans même vous en rendre compte. Jésus a bien dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». C'est là une réalité que nous avons tous expérimentée. Le péché nous tient dans l'esclavage, il agit comme des chaînes par lesquelles il nous tient. Qui n'a jamais péché sans s'être senti poussé à pécher ? Par sa nature charnelle, par sa nature pécheresse. Vous êtes poussé à pécher, à faire ce qui est mal. Pourtant, vous savez que c'est mal, mais vous êtes poussé à le faire. Et vous le faites. Vous n'arrivez pas à vous contrôler. Et c'est là vraiment un esclavage que le Seigneur veut nous libérer. Alors, si nous sommes encore esclaves dans l'Égypte spirituelle, le péché, eh bien, de la même manière que Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple,
Dieu a envoyé un homme pour nous libérer. Il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils unique et dans le monde pour nous faire miséricorde. Et ce Jésus est mort sur la croix, prenant notre place. Et sur la croix, sur cette croix, il a remporté la plus complète victoire, la victoire la plus totale. Nous lisons cela dans Colossiens 2, verset 13. Nous lisions, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, Jésus vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est par la croix que vous pouvez remporter la victoire sur votre péché. C'est en regardant la croix, en regardant à cet homme sur la croix du milieu, que vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés, que vous pouvez recevoir la victoire la plus complète. Ces paroles sont pour nous encore aujourd'hui. Jésus est le grand libérateur. Il est le libérateur de nos âmes. C'est lui qui donne la vie éternelle. Avec lui, c'est par sa mort, par sa résurrection qu'il a dépouillé les puissances diaboliques, qu'il a triomphé d'elles par la croix. Alors, par la foi, regardez à la croix et remportez la victoire vous aussi sur votre péché. Jésus vous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Il a effacé ce qui vous condamnait. Peut-être qu'il y avait écrit mensonge sur votre vie. Peut-être qu'il y avait écrit adultère. Peut-être qu'il y avait écrit une autre chose, un autre péché. Mais Jésus vous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Et il vous dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Notre esclavage a été détruit par la croix. Notre condamnation a été clouée à la croix. Nos maladies ont été clouées à la croix. Alors saisissez aujourd'hui encore la pleine victoire de Jésus-Christ sur les puissances célestes par la croix. Alors que nous soyons nous-mêmes le plus grand des pécheurs, on peut recevoir le plus grand pardon, le pardon qui nous a été offert à la croix. L'apôtre Pierre disait « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » La miséricorde de Dieu, elle est grande pour nous encore aujourd'hui. Et Dieu a manifesté sa miséricorde par la croix et nous permet ainsi de vivre ce que l'apôtre Pierre appelle la régénération. La régénération, en fait, c'est la nouvelle naissance. C'est ce que Dieu veut faire en nous. De même qu'on est tous à une vie physique sur terre, on doit vivre à une nouvelle naissance pour vivre une vie céleste avec Jésus-Christ. On doit naître d'en haut et naître spirituellement pour vivre la vie céleste en Jésus-Christ. C'est exactement ce que Jésus nous dit. Il dit, tu peux naître de nouveau. Toi-même aussi, c'est pour toi. Tu peux naître de nouveau. Selon sa grande miséricorde, ce que Dieu veut, c'est nous donner un cœur nouveau. C'est de retirer ce cœur de pierre en nous et de nous donner ce cœur nouveau. Il veut transformer notre vie tout entière. Et il donne un nouveau départ encore aujourd'hui. Dans la parole de Dieu, il y avait une femme qui était accusée d'adultère. Tous l'accusaient. Tous l'accusaient. Et en fait, Jésus va dire à cette femme que tous condamnés, Jésus va lui donner une seconde chance. Il veut donner une possibilité pour elle de recommencer sa vie loin du péché et du mal qu'elle a fait. Jésus, de même, ne nous condamne pas. Il ne nous juge pas selon notre péché, mais il offre un plein pardon encore aujourd'hui. Alors, recevons cette parole comme il a pu dire à cette femme adultère. Alors que tous la condamnaient, tous l'accusaient, il nous est dit que s'étant relevé, Jésus, ne voyant plus que la femme, lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusent ?» Personne n'a-t-il condamné parce qu'ils n'étaient pas mieux qu'elle en fait. Elle répondit « Non Seigneur ». Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Jésus, selon sa grande miséricorde, nous dit encore aujourd'hui « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Je te pardonne encore aujourd'hui. Le pardon, tu le trouves auprès de moi. Alors va maintenant et ne pêche plus. » Voilà donc le Père de miséricorde qui se tient prêt à faire miséricorde encore aujourd'hui. Il donne la possibilité à chacun d'être pardonné,
la possibilité de vivre sa grande miséricorde. Mais en fait, Jésus, il n'agira pas sans notre pleine coopération. Il attend que nous faisions notre part aussi. Parce que c'est vrai que Jésus a fait la plus grande des parts. Il a tout fait. Mais il nous appelle à faire notre part. Il attend notre accord pour que nous le laissions faire. Si le pardon est disponible, il nous appelle à venir à lui comme cette femme, avec un cœur sincère, nous repentant de tous nos péchés et décidant de prendre position pour Dieu, pour vivre pour lui. Quand nous venons avec ce cœur devant Dieu, Jésus ne laisse pas de doute planer sur notre pardon. Il nous dit que tu es pardonné maintenant. Venez au Seigneur avec foi. Quelle que soit votre misère, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, quelles que soient les choses que vous avez faites dans votre passé, eh bien Jésus vous donne une seconde chance. Si votre misère est spirituelle, Jésus vous donne une seconde chance aussi. Si vous avez trafiqué avec des choses occultes, Jésus vous donne une seconde chance. Venez à lui. Il vous appelle, mais ne résistez pas à la voix de Dieu. Venez à lui, et il vous donne un plein pardon encore aujourd'hui. Le dernier point que j'aimerais développer maintenant, c'est que vivre la miséricorde de Dieu a des conséquences éternelles. Dans notre vie, c'est vrai, mais elle change aussi notre vision des choses ici-bas. Pierre disait, et nous allons le relire, « Selon sa grande miséricorde, le Seigneur nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. » Oui, selon sa grande miséricorde, Jésus nous donne une espérance vivante. Ce n'est pas un simple espoir que le Seigneur nous donne, mais c'est vraiment une espérance vivante. C'est l'espérance véritable que l'on peut trouver parce que Jésus est passé par la résurrection d'entre les morts. Il nous dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Car la vie éternelle ne commence pas à notre mort physique, mais elle commence dès ici-bas. Elle commence aujourd'hui, la vie éternelle. Elle commence aujourd'hui. Au moment où on décide de suivre le Seigneur, elle commence aujourd'hui, la vie éternelle. Alors, nous pouvons recevoir l'assurance de notre salut. Nous pouvons dire que nous sommes pardonnés si nous marchons à la suite de Jésus. Nous pouvons dire, je sais où je vais. Je sais que Jésus me prépare une place dans le paradis. Je sais que j'aurai la vie éternelle auprès de Dieu. Parce que ce Père des miséricordes a une place pour nous dans le paradis. Le paradis n'est pas trop petit pour nous. Il n'y a pas des places limites. Mais il est pour nous. Il est pour tous. Si nous avons fait cette démarche avec Dieu, devant Dieu, demander pardon, de vivre cette miséricorde, alors nous sommes sûrs que nous ne serons pas rejetés par Dieu. Dieu nous accueille à bras ouverts, comme le fils prodigue qui est rentré en lui-même et qui est revenu vers son père quand il lui a demandé pardon sincèrement. Eh bien, le père avait ses bras grands ouverts et il l'a accueilli. Il vous accueille de même, Dieu le Père. Le Père de miséricorde vous accueille comme ce fils prodigue. Dieu lui-même fait de nous des héritiers de son royaume. Un royaume qui n'est pas comme les royaumes terrestres. Parce que ce royaume, il est éternel en fait. Ce royaume, il n'est pas un royaume qui se détruit. Il est un royaume qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se souiller, il ne peut pas changer. Mais c'est ce royaume qui est réservé pour nous. Alors, en vivant cette miséricorde de Dieu, le Seigneur nous appelle non seulement son enfant, mais nous appelle aussi héritier. Il nous appelle héritiers et héritières de son royaume. Alors venez à Jésus. Venez à Jésus pour avoir cet héritage d'en haut. Cet héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se flétrir, qui ne peut pas changer. Prenez cet héritage pour vous. Ce n'est pas un conte de fées en fait. Ce n'est pas non plus la science-fiction. Mais c'est la réalité, c'est des promesses de Dieu. Alors prenez ces promesses de Dieu pour vous. Dieu est bien l'auteur de toutes les miséricordes. Alors oui, voyez en Dieu le Père des miséricordes et prenez sur vous. Prenez vraiment ces miséricordes sur vous. Que le Seigneur soit béni pour ce qu'il va faire dans votre vie. Amen. Mon Dieu, je veux te remercier. Merci mon Dieu parce que c'est vrai que tu es le Père de toutes les miséricordes, Seigneur. Tu es ce grand Dieu qui prend plaisir à nous regarder, qui prend plaisir à nous faire compassion, qui prend plaisir à nous faire miséricorde encore aujourd'hui. Et je te prie pour tous ceux qui sont enchaînés par un péché dans ce monde, ceux qui sont enchaînés d'un péché, qui ont regardé cette vidéo, mon Dieu. Viens les libérer maintenant, Jésus, parce que toi seul peux les libérer. Toi seul peux briser ces chaînes, mon Dieu, parce que tu nous as libérés par la croix.
Tu as cloué à la croix tout ce qui nous condamnait, mon Dieu. Tu as effacé l'acte qui nous condamnait, Seigneur mon Dieu. Alors je veux te louer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer parce que tu feras de grandes choses encore dans ces vies, mon Dieu. Jésus, que ton nom soit béni. Que ton nom soit adoré parce que tu viendras faire ton œuvre dans les cœurs, mon Dieu. Merci pour la nouvelle naissance que nous voyons dans les cœurs, Jésus, maintenant. Jésus, je te loue. Je t'adore parce qu'il y a un royaume pour nous, Jésus. Tu as un royaume pour nous et nous pouvons avoir l'assurance de notre salut encore aujourd'hui. Alors que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Signes et prodiges accompagneront tous ceux qui croient au nom de Jésus. Il y a une puissance dans ce nom si précieux.